Amen. Parce que le salut, il a déjà joué avec. Les jours où nous allons goûter le goût du salut avec Jésus-Christ, ça dit, je disais que c'était bon, mais je ne savais pas que c'était si bon que ça. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il y en a qui sont sauvés, les pieds dans le monde là. Ils vont là, ils vont. Mais tu vas te déchirer? Hein? Non, non. Ils vont les deux pieds dedans et puis tu avances. Amen. Amen. Et regarde, la femme de l'autre, on dit, sauvez-vous du feu. Elle va, j'ai mal, toutes les choses pervers de Sodome le toucher dans le cœur, il dit, paf, il devient un bloc de sel, fini. L'autre est parti. Alléluia. Amen. 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 C'est le nom qui, tu vois, c'est pourquoi, quand il prend le nom de Dieu, tu dois dire que son nom soit béni. Tu dois tout le temps dire que son nom soit béni. Tu ne prends pas le nom de Dieu. Jesus, comme on dit aux États-Unis, il colle le Jesus. Tu prononces le nom de Dieu. La Bible dit quiconque invoque le nom du Seigneur. On va voir Adonai bientôt là. Qui s'éloigne de l'iniquité. Parce qu'il dit que ce nom peut te juger. Le nom peut te juger. Alléluia. Et évidemment, dans les endroits où Dieu ne parle pas, les gens trouvent ça normal. Hein? Jésus, et puis ils sont là habillés avec tout ça, tout le corps dehors là. Je vous dis qu'à la maison de prière, habillez-vous correctement. Il va devenir fou. Correctement. Je m'excuse. Moi, ça m'esquinte. N'imitez pas le monde. Ce qui paraît gentil chez le monde, chez Dieu, c'est toujours pervers. Alléluia. Oh, bien-aimé. Dieu nous aime, il faut faire attention. Dieu nous a donné une révélation par rapport à ces choses-là. Il faut écouter, s'il vous plaît. Amen. Ne vous habillez pas seulement pas ici à l'église. Quand vous êtes dans la société, parce que vous êtes un temple de Dieu, quand vous marchez, c'est alors que le petit de Jésus peut tomber, si tu es mal avec qui n'honore pas l'Éternel. Amen. Oh, tu es occasion de chute. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Oh, Marachika Marakaya. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez, alors encore Exode chapitre 6. Donc, c'est le nom d'alliance des peuples d'Israël qui est aussi notre nom parce que nous sommes un avec Israël aujourd'hui en Jésus-Christ. Alléluia. L'Éternel est son nom. Il est là. Amen. Il est là. Amen. C'est pourquoi on peut nous parler à travers les fils aujourd'hui. Exode 6, verset 3. Amen. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Ma main puissante les forcera à les laisser aller. Une main puissante les forcera à les chasser du pays. Dieu parla encore à Moïse, il lui dit, je suis l'Éternel. Tu apparais à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. On va voir ça après. Amen. Mais je n'ai pas été connu du nom de l'Éternel. Amen. Parce que Jacques et Jacob, c'était des individus, voulaient voir juste la puissance de Dieu se manifester, paf, dans leur vie. Et partout, ils allaient déjà pouvoir le voir qu'ils étaient bénis. Ce n'était pas le temps que Dieu se révèle à tout un peuple. Maintenant, il se révèle à tout un peuple, il dit que je suis éternel. Vous pouvez être des milliards à m'invoquer, je n'ai aucune difficulté à écouter vos plaintes, tout ce que vous me dites, aucune difficulté. Il y en a qui disent, à l'église, il ne faut pas prier ensemble comme ça là, parce qu'il faut que quelqu'un prie comme ça. Écoute, non, si vous priez, Dieu n'a aucune difficulté à écouter. C'est quand on prophétise, c'est quand il y a le message de Dieu qui va se faire dans notre. Mais quand vous priez, Dieu n'a aucune difficulté, même toi qui ne parles pas. Vous savez, vous connaissez l'histoire des pharisiens et des publicains, dans le temps où Jésus a enseigné, les pharisiens a crié, les publicains, qu'est-ce qu'ils parlaient? Ils parlaient à son cœur, mais Dieu, écoutez, Dieu n'a aucune difficulté à écouter. Il est l'Éternel. Il n'est pas un super homme. Il est Dieu. Tu ne peux pas imaginer Dieu avec une dimension humaine. Dieu est Dieu. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas même pas un super ordinateur comme les gens croient. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Son nom est éternel. Amen. Alors, amen. Revenons maintenant à Esaïe. N'est pour voir, comme je vous dis, tous ces noms-là, oh, le beau nom de Jésus-Christ. Vous trouvez ça leur accomplissement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous n'invoquez pas le nom du Seigneur à l'enfer. Alléluia. Esaïe chapitre 9, allons-y rapidement.
Et corps de Dieu là, l'entre de Dieu. Entre dans la joie maintenant. Libère la paix. Libère la paix, lavez-vous dans la joie maintenant. Lavez-vous dans la joie, ô Marashikaya. Ésaïe 5 dit, et on a déjà répété, je reviens sur ça, car nous disons nous tous, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, ça, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Oh! Depuis que le Fils devient Père éternel. Parce qu'ils sont un. Parce qu'ils sont un. Amen. Quelqu'un m'a demandé, mais est-ce que je peux prier Dieu le Père au nom de Jésus-Christ ou je peux prier seulement Jésus seulement? Ou je peux demander simplement à Jésus de me donner? Ok. Amen. Amen. Quand vous allez dans les parties des gens, il dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, je le ferai. On demande au Père comment lui le faire. Et tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai. Quoique votre papa ici, j'aime demander, je viens parler au Père au nom du Fils, ce qui est scriptuel, mais aussi demander Jésus, c'est aussi scriptuel. Parce que Jésus-Christ de Nazareth et le Père, ils sont. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Si je vais amener des way vers le Seigneur, je vais dire notre Père au nom de Jésus pour les gagner un peu et puis les amener dans la vérité. Mais si que je fais bien, je peux dire, oh Jésus, sauve-moi, il m'a sauvé. Pareil. Alléluia. Parce que le Père et le Fils, comme on a vu dans les noms d'Elohim, c'est un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons que la révélation de l'Éternel s'accomplit. Le prophète Isaïe 7 ans avant déjà prédit cela. On appellera ces fils-là Père éternel. Alléluia. De nous montrer que Dieu est Dieu. Vous allez voir dans le texte de Jean chapitre 20, vous allez voir le texte de quand Thomas est venu. Jésus lui a montré, il doit lui montrer sa main, il a mis les doigts, il a dit, mon Dieu est mon Seigneur. En hébreu, on peut dire, à l'époque, là, c'est dit Elohim et Adonai. Tu vois un peu? Donc, Jésus a dit, c'est parce que tu as vu que tu as cru maintenant. Il a appelé Jésus son Dieu. Alléluia. C'est extrêmement important de comprendre ces choses-là. Vous allez dans le texte d'Apocalypse 1, verset 17, il dit, je suis le premier et le dernier. Qui peut être le premier et le dernier? Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Qui est cette parole? Jésus-Christ de Nazareth. Nous voyons même les mots éternels, tout son accomplissement dans Jésus-Christ. Oh, c'est pourquoi il faut comprendre la grâce de Dieu. Le nom de la grâce, les gens croient que Jésus c'est le nom de la grâce. C'est pas les musulmans ne s'imaginent pas qu'il soit crucifié. Oh, sans crucifixion, on n'a pas de puissance. Alléluia. Toutes ces religions qui croient les médecins devenir Dieu, et ils sont malades, là ils prient, quand il y a une maladie, la première personne qu'on va consulter, c'est les médecins qui ne croient même pas à Dieu. Même les médecins qui considèrent comme infidèles. Hein? Alléluia. Le Seigneur est bon. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons maintenant au troisième nom. Le nom d'adoration, le troisième nom d'adoration, qui est très important, c'est souvent le nom de... Je crois, c'est le mot le plus utilisé dans les jargons des hommes, c'est le mot le plus utilisé dans la distraction des hommes aussi. Amen. Et puis, mais c'est un nom aussi le plus usurpé par le diable aussi. Parce que le diable aussi s'est fait appeler par ce nom-là. Ils appellent le mot Seigneur. Le Seigneur. En hébreu, Adonai. Amen. Il y a un chant que Dieu m'avait donné quelques années. Adonai, 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 c'est le Seigneur. Amen. En 2004, j'avais dit une chanson comme ça. Adonai, c'est le Seigneur. C'est le nom de la domination. Amen. C'est toujours, ce nom-là, on peut l'utiliser dans l'adoration, mais on peut l'utiliser aussi dans les situations où vous voulez maintenant
proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ dans un espace, dans votre vie. Proclamer la Seigneurie. Parce que tu dis, Seigneur, il vient dominer, il vient régner. Alléluia. Dans l'histoire récente de l'Europe, vous allez voir le 17e, au 14e, après 14e, 15e siècle, 17e, il y avait des seigneurs. Amen. Il y avait les seigneurs, ils avaient des gens qui étaient, on appelait les vassals ou les vassaux. Donc, vassal au singulier. C'était comme les esclaves, les gens qui leur étaient soumis. En Angleterre, c'est resté aujourd'hui, on appelle les lords. Vous voyez un peu? Seigneur, tu as l'autorité sur une portion et tu domines. Mais lui, il est l'éternel Seigneur. Il est Adonai. Donc, il domine sur toutes choses. Chrétien, quand tu as peur là, invoque Adonai. Amen. Adonai. Il vient dominer sur toutes choses. Alléluia. J'ai dit que ces noms-là, on peut les utiliser dans l'adoration, mais on peut aussi l'utiliser dans une demande, comme le nom par rapport à ce que tu veux avoir. Tu veux avoir la domination de Jésus-Christ dans ton espace, dans ta vie. Le Seigneur est vivant. Quand tu dis le Seigneur est vivant, amen, c'est-à-dire que celui qui domine est vivant. Adonai est vivant. Alléluia. C'est pourquoi on ajoute toujours Adonai Yeshua, le Seigneur est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le diable aussi, il peut se présenter comme un Seigneur alors qu'il n'est pas le Seigneur de gloire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et Genèse 15. Nous voyons maintenant le troisième nom de Dieu par rapport à ce que Dieu est lui-même. Dieu est Seigneur. Dieu domine. Amen. Avant d'aller au verset 15, Jésus a posé la question aux gens qui le suivaient. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que moi je vous commande? Je vous commande. Je vous commande. Un Seigneur commande. Dans l'histoire de l'Europe que je vous ai parlé, les seigneurs, ils avaient l'autorité sur les gens. Ils commandaient. Alléluia. Alors quand un Seigneur te commande, Jésus, pour être sous son autorité, il te demande une chose, c'est de lui obéir. Lui obéir sur quoi, Jésus? S'obéir à sa parole. Parce que sa parole est lui. Nous revenons toujours à Jean chapitre 15. Au commencement, la parole était, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Amen. Quand tu obéis à Dieu, tu dis l'appel Seigneur, tu dois obéir à sa parole. Ne lis pas la Bible d'une manière parcimonieuse et partout tu sautes. Si dans la Bible, il y a une partie tu sautes dans la Bible, oh, tu vas rater le ciel. La Bible, tu la lis, n'importe quel verset vient. Un jour, là, je vois la Bible, c'est tombé, j'étais de Zacharie, on parlait des pasteurs, j'ai dit, je dis, mais ça c'est grave, là. Dis, mais dans cette parole-là, tu lis, c'est des avertissements que Dieu donne. Les gens qui veulent devenir pasteurs. Amen. On va les finir pour les brebis rebelles, vous imaginez-vous. Les brebis rebelles qui n'obéissent pas à Dieu, tu dois aller les chercher. C'est pas, mais on n'a pas le choix. Alors, si tu ne les cherches pas, tu as le problème avec Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, Adonai Seigneur. Amen. Genèse 15, verset 2. Amen. Donc, tu peux invoquer le nom du Seigneur. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Adonai est vivant. Amen. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Abraham, il dit à Abraham, écris un peu, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. L'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. L'Éternel dit, non, voici tu ne m'as pas. Il dit, voici tu ne m'as pas donné l'opportunité, celui qui est né de ma maison, il sera mon héritier. Alors la parole de la fille adressée, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Abraham eut confiance et ça lui fut imputé à justice.